Qu'est-ce que tu fais? Tu es peut-être en grand danger. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tiens ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi bien. Qu'est-ce que... Pourquoi tu télécharges toutes ces applis sur mon téléphone? Inspire. Tu vas sentir une légère pression dans ta tête. Tu es fou, Ali. Mon Führer, si vous voulez que ces projets deviennent un jour réalité, il faut quitter Berlin très vite. Eva, dis quelque chose, enfin. C'est lui, le Führer. Il sait ce qu'il fait. C'est la dernière fois que je sors habillée comme ça. Putain, j'ai parlé trop vite. C'est pas si facile d'avoir l'air d'une conne. Avant, quand je voyais des gonzesses pomponner, je me disais bien que ça devait pas être très pratique. Puis que ça devait demander beaucoup d'efforts, mais à ce point-là, j'aurais pas soupçonné. Ça fait partie de ce qui force le respect. Qu'est-ce que ça donne autant de mal? Force le respect. T'as raison. Tu marches en ville, c'est l'aventure tous les 15 mètres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une fille rôlée comme toi. Une fille sapée comme moi. Vous voulez savoir si c'est vrai? Vous voulez savoir si c'est vrai? Si, vous comprenez très bien. Vous voulez savoir si c'est vrai? Vous voulez savoir si la femme qui hurlait disait la vérité? Est-ce que je les ai tués? Est-ce que je suis un monstre? Hein? Ça vous chiffonne, hein? Ça vous intéresse drôlement, ça, hein? Eh ben oui, je suis un monstre! Si j'ai plus un seul ami, ça doit être à cause de ça! Hé, c'est un assassin, le mec là-bas! Il a l'air sympa, mais c'est un assassin! Mais lâchez-moi, merde! Je ne sais pas ce qu'on me l'a dit. On m'a dit tu as tué ta femme et ton fils dans un accident de voiture! Et on m'en veut parce que j'ai pas de remords. Rien, que dalle! Je me souviens de rien! Marciani te laissera aucune chance. Il va lâcher la meute. Tu t'en doutes. Écoute, quand le père de Raïssa s'est fait descendre à Oran, c'était un des ouvriers de la ferme qui avait fait le coup. Ils bossaient pour nous, ils étaient tous au FLN. À l'époque, personne n'était encore parti. Les Français croyaient tous qu'ils pourraient rester, qu'il suffirait de faire face avec l'OS et toutes ces conneries. Nous, 2 jours plus tard, on a pris le bateau pour Marseille. On a choisi la vie. Tu comprends? Quitte cette ville. Monsieur Mathieu Saint-Laurent. Bonjour, monsieur Dior. Bonjour. Bonjour, Victoire. Je ne vois pas comment vous comptiez resserrer la taille sans cintrer davantage. Oui, bien, si je peux me permettre. Comment trouvez-vous, mademoiselle? Moi, j'aime beaucoup. Vous avez brisé sa vie, vous lui devez cette vérité. La vérité, c'est que rien n'a d'importance. Je crois que tu vas trop loin. Ou pas assez. Je serai toujours là pour toi. Versailles est un gigantesque décor à la gloire des Bourbons. Marie-Antoinette l'a immédiatement détesté. Versailles est un théâtre où chacun connaît son rôle, excepté la dauphine. Vu de l'étranger, la France est ce pays un peu étrange, où chaque aspect de l'existence se doit d'être un moment d'euphorie sensorielle.
Un feu d'artifice extraordinaire quand même. J'ai rarement vu autant de robes du soir aussi sublimes dans une collection. Des quatre coins du monde, on vante l'élégance française. Des quatre coins du monde, les couturiers viennent défiler à Paris, capitale de la mode et du luxe, la seule à porter le label haute couture. C'est la reine la plus connue de l'histoire. Sa vie trépidante fait rêver depuis des millénaires. Aujourd'hui encore, l'emplacement de sa sépulture fait l'objet d'intenses recherches. Une équipe d'archéologues pense avoir trouvé le tombeau de la dernière reine d'Égypte dans le nord du pays. Oh, il y a un trou. Je vois des crânes. J'en vois même plusieurs. Et bien conservés. Mais une nouvelle fois, c'est une fausse piste. Je le connaissais peut-être depuis un mois. Et un mois où tout était merveilleux, hein, tout rose, tout ça. Il était extrêmement gentil, extrêmement prévenant. J'avais mis un vêtement qui ne lui convenait pas. Et là, effectivement, il m'a insulté, disons qu'il m'a dit mais tu t'es vue comme ça? Mais tu ressembles à quoi? Mais je vais pas sortir avec toi si t'es attifée comme ça. Et moi, c'était un vêtement que j'aimais bien. De 1937 à 1944, Eva Braun tourne des films d'amateurs exceptionnels. Il nous faut entrer dans les coulisses du Troisième Reich, au Berghof, le chalet d'Hitler, véritable centre de décision du nazisme. Nous avons, pour la première fois, réuni tous ces films. Nous vous les montrons après un long travail d'identification jamais réalisé jusqu'ici. La charge mentale, c'est le travail de gestion et de planification du foyer. Pas exactement l'exécution des tâches ménagères, mais leur organisation. Croix, clous, mais aussi couronne d'épines, tunique et linceul. Toutes ces reliques qui témoignent des souffrances de Jésus provoquent encore aujourd'hui une incroyable ferveur. Premier jour de campagne, un demi-million d'hommes. On parle français dans les colonnes, mais aussi italien, allemand, polonais, portugais, espagnol. L'armée des 20 nations. Le premier empire, en marche vers son destin. Napoléon veut une campagne éclair, une démonstration de force qui suffira, croit-il, à ramener le tsar à la raison. Il veut parachever son rêve, faire de tous les peuples d'Europe le même peuple. Ravi de vous rencontrer. J'espère que ça va vous plaire. En tant qu'architectes, nous sommes responsables des bâtiments que nous construisons et de ce qu'ils deviennent. Nous devons montrer l'exemple, montrer ce qui est possible. Nous devons changer de mode de vie. Aujourd'hui, personne ne va nier que le climat change et que la planète se réchauffe. Je pense néanmoins que l'une des raisons qui fait que l'écologie et le développement durable captent l'attention d'un large public, c'est qu'ils apportent plus que des réponses technologiques. Nous voici chez Robert Couturier. Bonjour, entrez. Le décorateur amoureux des beaux objets nous reçoit dans son pied-à-terre new-yorkais. J'ai une infinie affection pour le luxe. J'aime les choses luxueuses qui ne sont pas forcément... je n'aime pas les choses clinquantes. J'aime les choses où on rentre chez soi, on a l'impression de rentrer dans un sac Hermès. Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe la matière, peu importe leur vraie valeur, ce qui m'intéresse, c'est l'objet. Aujourd'hui, tout ce qui sort est souvent un peu plastique, etc. Donc là, on est aussi sur des matières, je trouve, un peu plus nobles. On est sur du bois, du métal, des matières que j'aime bien. Ce qui me plaît, c'est qu'ils aient traversé le temps. Un vrai nostalgique.
En amoureux du mobilier d'antan, Cédric n'a composé son salon qu'avec des pièces chinées. Bonjour les vieilles filles. Attention ma petite pounette. Oh là là. C'est le grand jour. Elles vont partir toutes les deux. Ça c'est chouette. Ah ma petite fille. Ouais. Ça fait partie justement de nos émotions, mais en joie plus. 8 jours exactement pour transformer des centaines de mètres carrés avec les plus beaux matériaux, les meilleurs savoir-faire, la crème des artisans français. Des doreurs, des ébénistes, des peintres en décor, une réalisation extraordinaire mais éphémère. Cette année, le thème était Vivre avec l'art et la visite commence avec Shahan Minassian qui a commandité spécialement une œuvre à l'artiste Arne Quinn. Quand le thème avait été donné, j'avais choisi le travail d'Arne, je l'imaginais évidemment comme ça. Et là, de rentrer dans la pièce, de la voir en concret, c'est vraiment un moment de chair de poule. Il y a une évidence de la pièce qui fait qu'on a l'impression qu'elle a toujours existé. Des techniciens en identification criminelle procèdent au gel des lieux. Puis ils se mettent à la recherche de tout indice susceptible d'éclairer l'enquête. Ils s'intéressent en priorité aux traces de sang visibles près du corps. Elles indiquent que la victime n'a pas été tuée à cet endroit. Il y a très peu de sang autour, un écoulement passif, absolument pas, des choses correspondant à une plaie crânienne, à des plaies crâniennes, puisqu'il y en a plusieurs, qui ont pu survenir à l'endroit. Dans les états d'énorme plaisir, qui ont d'énorme beauté, on a de la sécrétion en termes d'opiacés. C'est une sorte de drogue intérieure. Exactement. Et alors, ça change tout. Ça change l'organisation du cerveau dans un moment et aussi ça a une énorme influence sur le corps. Nos émotions impactent donc notre corps et notre cerveau. Partout dans le monde et quelle que soit notre culture, nous partageons 6 émotions de base. Bonjour, bienvenue. Vous ne vous sentez pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de haute couture française? Je ne sais pas encore. Et peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé? Oh bien, je ferai de mon mieux, naturellement. Et je m'enfermerai dans ma chambre, nuit et jour, afin de dessiner. Nous sommes guides forestiers. Nous sommes là pour initier les touristes à la diversité de la nature sri-lankaise. Notre spécialité, c'est l'interprétation de la flore, en particulier les arbres, et de la faune locale, notamment les oiseaux. Notre travail est passionnant car il se fait en symbiose avec la nature. Il est le maître absolu de l'Allemagne depuis maintenant 4 ans. Eva Braun, à droite, en reflet dans la vitre, le filme sans arrêt. Elle croit qu'un jour Hollywood se servira de ses plans pour une superproduction sur le Führer. Tu sais pourquoi les pharaons portaient un masque mortuaire dans leur tombeau? Non. Mais n'embête pas Mathieu avec tes histoires égyptiennes. Excuse-moi, mais ça l'intéresse! Ah! C'était pour protéger leur âme des mauvais esprits après leur mort. Ah, c'est sûrement moins angoissant d'être enterré avec un masque. Vous me l'avez redit là, comme vous avez... Envie de t'embrasser? Ah oui, oui, oui. Très envie. Napoléon s'attend à affronter les armées du tsar. Mais seuls 20 000 soldats ennemis sont présents. Ils ont reçu l'ordre de défendre Smolensk, coûte que coûte. Derrière ces remparts, la ville est en bois et s'enflamme. Hommes, femmes et enfants meurent brûlés vifs ou asphyxiés. La ville est perdue. Une fois par semaine, ces jeunes viennent les promener. Et les bienfaits de ces moments privilégiés sont partagés. Moi, ça m'apporte du bonheur parce que déjà, quand on n'a pas un chien à la maison, on peut les promener. Et puis eux, ils ont souvent, c'est certains qui n'ont pas une vie facile, alors on leur apporte un peu de joie. Oui, je te regarde, chérie, pardon. Excusez-moi. Oui, je te regarde, ma puce. Oui, maman te regarde. Oh! Qu'est-ce que ça fait? Oui, oh, si, bravo, chérie, t'as réussi à monter sur une marche.
Bonjour, bienvenue. Thank you.